Walking by faith, not by sight. Aujourd'hui, je veux te parler de la présence de Dieu, combien elle est nécessaire de chercher, de vivre et de poursuivre, et ce, où que tu en sois dans ton cheminement de guérison et de liberté intérieure. Nous avons accès à la présence de Dieu, et ce, à cause du sacrifice que Jésus a accompli pour nous à la croix, parce que avant cela, il y avait une barrière entre Dieu et l'homme qui empêchait l'homme d'accéder à Dieu à cause du péché. Mais Jésus a payé le prix pour que cet accès soit désormais ouvert. Donc, quiconque désire s'approcher de Dieu a accès à lui en passant par Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous avons accès à la gloire de sa présence, et l'apôtre Paul va nous dire que cette gloire nous transforme dans 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert, parce que cette séparation, elle est enlevée. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Donc, nous pouvons désormais contempler la gloire de Dieu, cette même gloire dans laquelle Jésus résidait et dans laquelle il réside encore aujourd'hui. J'aimerais dire par rapport à la présence de Dieu que c'est la chose que j'ai expérimentée suite à ma conversion il y a une dizaine d'années passées lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à vivre sa présence d'une façon qui a changé ma vie au complet, et j'ai pris la ferme décision que sa présence dans ma vie serait mon standard de vie, que je ne pourrais plus vivre autrement. Et je ne sais pas si c'est à cause de mon passé qui fait que avant que je connaisse Jésus, j'avais une sensibilité particulière au monde spirituel démoniaque qui m'occasionnait divers tourments, et au travers de cela, je touchais à certaines pratiques ésotériques où est-ce qu'il m'arrivait de faire certains rituels pour accéder à une certaine plénitude intérieure, mais qui était tellement difficile d'accès. C'était beaucoup plus accessible lorsque je consommais certaines drogues de façon occasionnelle, mais encore, cette plénitude était tellement passagère, et lorsque ça passait, eh bien, je me sentais plus vide qu'auparavant. Mais lorsque j'ai goûté à la présence de Dieu, ça surpassait tout ce que j'avais expérimenté auparavant, et je ne pouvais plus reculer en arrière, parce qu'en plus sa présence euh, était tellement facile d'accès, simplement par la prière, par la louange. Je pouvais ressentir, vivre sa présence et recevoir des révélations de sa part. Ça m'a tellement transformée, et ça me transforme encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réaliser le privilège que Dieu nous a donné? Un privilège que Moïse avait à son époque, où est-ce qu'il pouvait parler face à face avec Dieu, à un point où est-ce que la gloire qui était sur Dieu se reflétait sur lui. Et lorsqu'il se présentait devant le peuple, parce qu'eux n'avaient pas cet accès privilégié à Dieu, ils ne pouvaient le regarder. Donc, Moïse n'avait pas le choix de se voiler le visage. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, nous pouvons avoir ce même accès que Moïse avait. Nous pouvons voir Dieu face à face, en esprit, et pouvoir en être transformé, pouvoir prendre la forme
de Christ, de plus en plus que nous nous approchons de lui. C'est pour ça que sa présence, elle est nécessaire pour nous de poursuivre. Donc, si toi aussi tu désires vivre cette transformation, je t'exhorte à chercher sa présence. Dieu a dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et il a ajouté, « Je me laisserai trouver par vous. » Lorsque tu trouves Dieu, tu ne peux rester le même. Si tu restes le même, si tu ne changes pas, soit que tu as besoin de le chercher encore, ou soit que tu as besoin de le chercher autrement, et non pas par le chemin de ta tête, mais par celui de ton cœur, parce qu'il a dit que celui qui le trouverait est celui qui le chercherait de tout son cœur. Et quand tu le trouves de la sorte, tu ne peux rester le même parce qu'il est la lumière qui va venir éclairer ce qui est ténèbres dans ta vie, de sorte à le transformer en lumière. Il est celui qui va exposer le péché dans ta vie pour le remplacer par la sainteté. Il va exposer les blessures dans ta vie pour les prendre sur lui et le remplacer par la guérison. Il va exposer les mensonges dans ta vie pour les remplacer par la vérité. Il va prendre ce qui est mort à l'intérieur de toi pour le remplacer par la vie. Il va prendre tes faiblesses pour le remplacer par sa force. C'est qui Dieu est et c'est ce qu'il fait. Jacques a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, de cet accès à Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si c'est ce que Dieu a fait dans le passé, dans la vie de tous les héros de la Bible, et qu'il fait dans la vie de tous ceux qui s'approchent de lui encore aujourd'hui, si c'est ce qu'il a fait dans ma vie, ça veut dire qu'il peut le faire dans la vie de tous ceux qui s'approchent de lui. Et si je peux en parler avec assurance aujourd'hui, c'est parce que c'est le témoignage de qu'est-ce que moi j'ai vécu par sa présence. J'ai lutté avec le péché, les mensonges, les faiblesses, les blessures, la mort dans mon âme à certains endroits de ma vie, mais à toutes les fois que j'ai amené ces choses dans sa présence, que je les ai abandonnés à ses pieds, parfois échelonnés sur des années, mais que je revenais toujours vers lui pour le chercher jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce que je trouve en lui ce que j'ai besoin. Il a toujours fait son œuvre à l'intérieur de moi, fait son œuvre de renouvellement, de transformation, de sorte que je prenne la forme qu'il a prévu me donner depuis l'origine. C'est ce qu'il fait. Il a dit, j'ai des projets de paix pour ta vie, j'ai un avenir pour ta vie. Son désir, c'est de nous permettre de prendre cette forme qu'il a prévu nous donner depuis l'origine. Et c'est par sa présence qu'il le fait. Alors, si tu vis des difficultés aujourd'hui, quelles que soient les prières que tu reçois, quelles que soient les prophéties qu'on te donne, quelle que soit l'onction qu'on te transfère, si tu n'apprends pas à chercher, vivre et protéger le lieu de sa présence dans ta vie, c'est comme si tu gardais toutes les portes de ta maison ouverte. Ça veut dire que oui, peut-être que tu vas recevoir de Dieu, mais ça te sera facilement volé. Donc peut-être que tu vas avoir cette impression que c'est toujours à recommencer, que tu parviens difficilement à bâtir des fondements solides dans ta vie parce qu'il faut que ce lieu de sa présence soit gardé, soit protégé dans ta vie. Tu es cette sentinelle qui est appelée à garder ce lieu, un lieu qui n'est pas physique, mais qui est spirituel, que nous accédons par l'Esprit de Dieu et que nous pouvons accéder de diverses façons, que ce soit
par la prière qui est le moyen de communiquer avec Dieu, ou par la prière en langue qui nous aide à nous aligner avec l'Esprit de Dieu, ou encore au moyen de la louange, de l'adoration, au moyen des arts, que ce soit la peinture, que ce soit les danses, ou que ce soit simplement dans le silence de ton cœur, qui peut favoriser des temps autant puissants que des moments que tu ne fais que prier dans sa présence. Donc, qu'est-ce que Dieu désire? C'est que tu cherches sa présence jusqu'à ce que ton cœur connecte avec lui, de sorte qu'il puisse déverser et te transformer de gloire en gloire à son image. Alors je t'exhorte que sa présence soit ton standard dans ta vie, que ce soit aussi important que le souffle qui te permet de respirer, parce que les hommes pourront tout enlever, le diable pourra tenter de tout saccager dans ta vie, mais la seule chose que personne ne pourra t'ôter, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alors laisse-moi prier pour toi là où est-ce que tu es, Seigneur. Je te remercie pour ton amour envers chaque personne qui écoute ce partage en ce moment. Tu désires lui faire vivre ta présence. Tu désires, Seigneur, l'envelopper de ta présence. Tu désires, Seigneur Dieu, la couvrir de ta présence, Père. Tu désires les transformer par ta présence. Et je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, s'il y a une barrière qui empêche cette connexion avec ta présence, que ce soit un péché, que ce soit un mensonge, Seigneur, expose-les par ta lumière, par ta vérité, Seigneur Dieu. Et je prie que dans cet endroit où est-ce que tu amènes les cœurs à s'humilier devant toi, les cœurs à reconnaître, Seigneur, leurs fautes, reconnaître les mensonges, reconnaître, Seigneur, l'œuvre que tu veux faire dans leur vie, Seigneur. Alors, Père, qu'ils s'abandonnent entre tes mains, Seigneur Dieu, alors qu'ils te cherchent, je prie qu'ils te trouvent ta présence comme jamais auparavant. Et Seigneur, que tu leur donnes cette grâce de prendre cette ferme décision, de la chercher, de la poursuivre continuellement et de la protéger, ta présence dans leur vie. Oh, ta présence au travers dans ce lieu de sainteté à laquelle ils ont accès par ton esprit en eux, Seigneur Dieu. Oh, touche-les plus profondément, Seigneur. Impacte leur vie afin qu'ils soient transformés à tout jamais, et ce, de gloire en gloire, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, pour que leur vie témoigne de qui tu es dans tous ces aspects. Au nom de Jésus. Amen.